faut-il adapter, puisqu'il y a la problématique qui est qu'on est à jeun, donc on peut ni s'alimenter ni boire, donc on est sur une situation de déshydratation. Alors, donc il y a cette adaptation dans le sens où il faudrait plutôt faire des activités douces avant le ftor, pour ceux qui peuvent vraiment que s'entraîner avant le ftor. Prendre le temps justement de penser à un sport plutôt bien-être et spirituel, puisque c'est un mois qui est censé être dans la spiritualité, la paix, l'amour, etc. Et une autre activité un peu plus intensive après le ftor, 1h30 à 2 heures après, en ayant rechargé un petit peu le corps, quoi. Recharger de... Ah oui, recharger de bonne manière. On va éviter le msemen et les bréouettes et toutes ces choses-là. Oui, en cas de forte chaleur pendant le ramadan, déjà il faut éviter de s'exposer au soleil. Essayer d'être, si on est au bureau par exemple et on travaille, éviter de transpirer. Alors comment éviter C'est des choses bateaux que je dis, simples, mais c'est la base et tout le monde n'y pense pas. Éviter de trop se couvrir, je ne sais pas s'il y a un peu de clim ou quelque chose, essayer d'aérer, parce que plus tu transpires, plus tu te déshydrates, et à la base on est déjà très déshydraté. Donc voilà, c'est se protéger. De se mouiller, je pense qu'on peut quand même mettre de l'eau sur le visage, essayer de garder une température assez ambiante du corps. Moi, je proposerais plutôt des sports de mer, des sports nautiques, ou du surf par exemple, où on va pouvoir être rafraîchi en permanence dans l'eau. Et c'est un sport qui est intensif mais à la fois doux si on le veut. Donc peut-être prendre une vague de temps en temps pour se faire plaisir avant le ftor et attendre la rupture du jeûne, bien sûr, pour boire de l'eau et redevenir normal.